C'est terminé pour le média propagandiste que certains qualifient même de terroriste au Burkina Faso. Le groupe France Média Monde vient de recevoir un autre coup de manchette dans la figure en Afrique, avec le soin de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Le signal de la chaîne France 24 a été coupé vers 9h GMT et local ce lundi 27 mars 2023. C'est le fruit d'une position stoïque et d'une analyse aiguë de la nature de la France par les autorités burkinabées. Il y a 2 semaines que cette émission scandaleuse a été diffusée par France 24, faisant la une pour le chef terroriste. La réaction vient maintenant. J'espère que vous avez bien compris que le gouvernement burkinabé a voulu prendre tout le temps de comprendre la nature. Et il a dû donc rétrospectivement analyser le travail des médias officiels français sur la question terroriste au Sahel. Et il s'est rendu compte que chaque fois que les terroristes ont accès à l'opinion la plus large, c'est grâce à ces médias. Chaque fois qu'ils ont accès à la plus large diffusion de leurs idées et même de leurs menaces, c'est grâce à ces médias. Donc le gouvernement ne réagit pas comme un analyste intellectuel particulier que je suis. Le gouvernement prend un peu plus de temps pour élaborer ses décisions. Je le comprends. 1001 raisons permettaient à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, de suspendre France 24 à la suite de RFI et de rompre implacablement toute relation avec la France. Mais il a choisi d'être méthodique et logique tout en prenant à chaque fois la France au pied de sa traîtrise et de sa forfaiture avant d'agir. Le communiqué signé du porte-parole du gouvernement se désole de voir que le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, une organisation terroriste, auteur de crimes odieux qui choquent la conscience humaine et qui ont fait des milliers de victimes à travers le monde, soit reçu en interview spéciale sur les antennes de France 24 pour s'exprimer aussi longuement que possible sans que cela ne fasse aucun effet à ces pseudo-professionnels des médias que bien de gens qualifient de journaleux. En ouvrant ses antennes au premier responsable d'Hakimi, France 24 ne fait pas seulement office de communication pour ces terroristes, indique le communiqué, mais pire, cette chaîne promeut la barbarie et offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sous le Burkina Faso. Bienvenue Podjedo est un jeune statisticien. Il applaudit la décision. Je pense que déjà, en tant que jeune Africain, j'ai bien envie d'applaudir déjà, parce que ce sont des modèles que nous avons aujourd'hui. Et lorsque vous avez la responsabilité d'assurer la sécurité de vos concitoyens en tant que dirigeant, c'est de votre devoir de ne pas jouer avec quiconque qui tenterait d'entraver à la sécurité de vos concitoyens. Et si nous sommes aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de lutter contre l'Al-Qaïda et que dans le même temps, la France, qui se dit un partenaire, se permet d'échanger avec ces mêmes personnes que nous recherchons. Je pense qu'en réalité, nous travaillons avec un partenaire qui est en réalité l'ennemi que nous recherchons. Et je pense que suspendre France 24, c'est la décision la plus noble que je pourrais souhaiter. Pour Kodjo Grégoire Beho, un autre jeune panafricaniste, c'est un acte justifié qui part de certains principes. Tout est parti de l'interview que la chaîne France 24 a accordée au chef Hакimi, bien sûr. Et c'est ça qui a fait péter le plan. La motivation, c'est quoi? Le porte-parole du gouvernement burkinabé l'a dit, je cite Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a dit ceci, que la chaîne France 24 est devenu un espace, je dirais, de légitimation des actes ou des actions terroristes et des discours de haine. Lorsque nous tenons juste à ce qualificatif, je pense que le premier principe, le principe sacro-saint qui est consacré à la liberté de presse, tombe en réalité de lui-même. La France est obligée d'accepter qu'elle est démasquée et qu'elle va continuer d'être défigurée sur tout le continent, vont ajouter les deux intervenants. La France aujourd'hui, si je devrais donner un conseil aux dirigeants français actuels,
c'est qu'ils essayent de redéfinir les politiques envers l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes Africains qui ont compris l'enjeu et ont pris leurs responsabilités. Et plus rien ne serait comme avant. Et ça, je pense que ce n'est pas le Burkina Faso le premier à le faire. Il y a le Mali qui a déjà suspendu France 24 et RFI sur son territoire. Ça devrait les interpeller. Et il y a dernièrement, le président de Burkina Faso, après une attaque, a déclaré que ceci est arrivé parce que l'un d'entre eux, de façon malencontreuse, a essayé de communiquer leur position à l'ennemi. Et en matière de guerre, vous pourrez disposer de tous les moyens les plus sophistiqués possibles. Lorsque l'ennemi maîtrise vos positions en temps réel, je pense que vous n'allez jamais gagner le combat. Et si la lutte contre le terrorisme continue jusqu'à aujourd'hui sans résultat fiable, je pense que cela est dû au fait qu'en réalité, nous, les dirigeants essaient de mettre en œuvre des stratégies pour traquer cela et dans le même temps, ces moyens sont communiqués en temps réel à ces troupes-là qui les prennent à compte-coup. Donc, essayer de commencer par couper ces robinets permettra de neutraliser Al-Qaïda en Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la haine nourrie contre la France-Afrique, mais ça prend de plus belle en Afrique aujourd'hui, eh bien, cette haine, elle est normale parce que nous savons tous ce que la France fait de notre continent africain. Censurer l'interview du panafricaniste Kémy Séba sur une chaîne publique française pour autoriser la large diffusion d'une interview de chef terroriste, la France aura ainsi fini de prouver toute sa mauvaise foi et son intérêt à vouloir maintenir l'Afrique dans l'obscurité et le deuil. Fort heureusement, le soleil luit désormais sur la terre des libertés et l'Afrique, à pas très assuré, continue de prendre ses responsabilités.